Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères, chères sœurs, moi j'appelle le miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Faire du bien est une vertu qui devrait caractériser le musulman. Il la considère comme faisant partie de sa foi et sa religion. Et j'en ai parlé dans le prêche dernier, et je l'ai expliqué, que c'est un chemin d'excellence, vers un niveau d'excellence, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi, l'islam, soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et la bienfaisance sur laquelle est basée la religion. Sur ces trois-là. Cela est montré dans l'entretien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec l'archange Gabriel alayhi salam, venu lui demander l'explication de la foi, de la soumission, l'islam, et de la bienfaisance. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons, après le départ de l'ange Gabriel, il a dit, c'est Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Ce hadith est authentique, apporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de ces trois piliers la structure de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhortés à la bienfaisance. Il dit subhanahu wa ta'ala, appliquez-vous à bien agir. Allah aime ceux qui s'appliquent à bien faire. Il dit aussi, Allah prescrit l'équité et la bienfaisance. Il dit aussi que vos propos soient convenables. Il dit aussi, traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins immédiats ou éloignés, vos compagnons de tous les jours, les voyageurs sans abri et les esclaves. Dans toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala prescrit sa générosité, sa bienfaisance envers tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, Dieu recommande la perfection de tout ce que nous faisons. Bienfaisance, ça veut dire bien faire. Bien faire les pratiques religieuses telles que la prière, le jeûne ou le pèlerinage signifie qu'il faudrait les exécuter de la meilleure des façons, avec un cœur saint à l'envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec une exactitude et conformément aux règles qu'il y dicte. Mais au préalable, il faut, comme je viens de le dire, que le cœur du musulman soit pénétré par le sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala surveille et est courant de tout, subhanahu wa ta'ala. Ce sentiment doit être fort dans nos actions, dans nos prières, dans nos adorations. Dans ce cas, on appréhende véritablement toutes nos actions. C'est le but recherché par le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit alayhi salatu wa salam, adore Dieu comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. À arriver à ce degré de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est tout le puissant. Il te surveille, il te voit. Rien ne lui échappe. Quand tu crois à tout ça et après tu l'oublies dans tes actions, c'est qu'il faut se remettre en question. La bienfaisance doit se manifester sans arrêt dans les rapports sociaux. Et le musulman traite ses parents avec bienfaisance, leur obéit, leur assure tout ce dont ils ont besoin, implore Dieu pour eux, accomplit leur engagement et traite leurs amis avec égard. Les orphelins avec douceur, vient au secours des nécessités, rend service aux voyageurs, protège leurs biens et dignité et les met dans la bonne voie s'ils sont égarés.
Et tout ça, bien entendu, dans la limite des capacités. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a dit dans le Coran, il ne faut pas transgresser tes capacités. Il faut aussi être généreux envers toi-même, bienfaisant envers toi-même. Donne aux ouvriers leur salaire sans retard. Montre la bonne voie à l'égaré et instruis l'ignorant. Donne à manger aux animaux, accomplis son travail bien comme il faut et de ne pas tromper, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: celui qui ne trompe ne fait pas partie de nous. Il y a un frère, d'immatriculation, c'est une Alfa Romeo. Grise. Immatriculé de X 014 AT doit bouger. Tout de suite, parce que la personne doit partir. Voilà, il va y avoir un problème. Essayez quand même d'être aussi attentif à ce genre de choses. Et essayez de vous mettre, bien entendu, avant de mettre votre voiture, soyez sûr que vous allez être tranquille quand vous allez, et apaisé, ne pas être dérangé. Si vous n'avez pas de place ici, moi parfois je vais faire le tour, je poserai ma voiture plus loin, et chaque fois on fait agent. S'il n'y a pas de place, même si je suis arrivé en retard, on fait agent. Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Rien ne se perd. Faites des choses dans la limite de vos capacités, on est en train d'en parler. Mais faites-le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit contre les polythéistes injustes. Et regardez bien le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bienfaisance. Dans la bataille de Uhud, qu'est-ce qu'il a dit? Contre les polythéistes injustes, il a dit: Dieu pardonne-leur car ils ne savent pas. Quel degré! Et le khalifa Omar ibn Abdul Aziz dit un jour à son esclave: rafraîchis-moi avec l'éventail pour dormir. C'est ce qu'elle fit. Ils sont dormis, mais le sommeil ayant gagné l'esclave, et ils sont dormis aussi. À son réveil, Omar prit l'éventail et se mit à la rafraîchir. Et à son tour, l'esclave se réveilla et troublé, poussa un cri de frayeur en se voyant ainsi. Qu'est-ce qu'il a dit? Omar ibn Abdul Aziz, il a dit: tu es aussi un être humain, lui dit-il. Tu as chaud et j'ai voulu te rafraîchir, comme tu l'as fait exactement pour moi. Regardons-nous, les musulmans, de ce qu'on reflète comme image de la bienfaisance. Comment les gens nous voient et comment nous on se comporte. C'est la réalité. Il n'y a rien à cacher, tout le monde le sait. Et il y a une histoire entre un esclave et son maître. C'est une belle histoire qui montre justement le degré de ce maître dans sa bienfaisance, sa générosité, sa foi. Et entre l'esclave qui cherche à travers la religion et son intérêt. Et le maître voulut punir cet esclave qu'il a mis au paroxysme de sa colère. Il l'a mis au paroxysme de sa colère, mais l'esclave lui rappela le verset coranique qui dit: ceux qui savent dominer le sentiment. Eh bien, je les domine, dit l'homme. Il l'a juste rappelé du verset coranique. Et ceux qui pardonnent à leur prochain, ajoute l'esclave. Qu'est-ce qu'il dit l'homme? Il dit: je t'ai pardonné. Il réagit par rapport aux paroles de Dieu. Il répond à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit encore: et Dieu aime les âmes généreuses. Dit encore l'esclave: mais tu es libre pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fini par le pardon. Quel est le niveau? Est-ce qu'on a atteint déjà ce niveau-là? De pardonner, de se retenir déjà quand on est en colère. Subhanallah, c'est des niveaux. C'est qu'on veut arriver à un niveau très très haut.
ça devrait vraiment être bien travaillé en amont. Et le niveau de bienfaisance est lié à l'intention du bienfaisant. L'intention réside dans toute action. L'intention est la base. L'intention, c'est ton éducation à ton ego. C'est ce qui te permet d'atteindre justement les niveaux les plus hauts. Et quand l'intention est basée sur la foi, de faire le bien en invoquant souvent, sans oublier Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant souvent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se poursuit d'un niveau plus haut. Et Allah prend sa défense contre les torts qu'on leur fait. Mais quand l'intention est mauvaise, remplie de calomnie, pour blesser en médisant, la seule façon qui reste pour lui, pour se défendre, ou l'iyadu billah, arrivant à ce niveau très bas, et de commettre les péchés et des mensonges, les diables descendent sur eux, deviennent frères du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? C'est le Coran, je suis en train de citer. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur, ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Et quand du poète ce sont des égarés qui les suivent, ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et se défendent contre les torts qu'on leur fait, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouvent. فاللهم يا رب طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اجمعين. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا من كل ضر. اللهم اشفنا من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا آمن روعتنا اختم بالباقيات الصالحات آمالنا. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين بمشارق الأرض ومغاربها برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح البلاد والعباد برحمتك وجودك يا كريم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. أيها الإخوة الكرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حي قيوم برحمتك. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.